Il est 8h17, Nico Saliagas. Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale et candidat à la présidence des Républicains, Christian Jacob, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Lors de la canicule de 2003, qui a fait 15 000 morts, vous étiez ministre délégué à la famille sous la tutelle de Jean-François Mattei, ministre de la Santé. On lui a longtemps reproché de ne pas avoir pris la juste mesure de la situation. Quel souvenir en gardez-vous ? Tout d'abord, c'est un reproche très injuste à l'égard de Jean-François Mattei, qui est grand médecin, comme on le sait, professeur de médecine, et très attaché à la santé humaine, à la proximité des gens. Donc le reproche était injuste. Il a réagi depuis chez lui. On lui a reproché, d'être en polo pour réagir. Mais c'est aussi un moment qui était important de la prise de conscience du rôle de l'État dans les alertes, dans la prévention. Il y a eu un avant et un après. Et alors aujourd'hui, Emmanuel Macron a pris soin de souligner que tout le gouvernement était mobilisé pour affronter la canicule. Ça veut dire que la responsabilité gouvernementale est engagée dans la gestion de cette crise climatique ? L'État, le gouvernement a un rôle dans la prévention et dans l'alerte, mais comme tous les acteurs publics, les maires aussi. Regardez, aujourd'hui, dans pratiquement toutes les municipalités, les maires ont fait des alertes à leur population. On a des salles climatisées dans tous les établissements d'accueil de personnes âgées, dans les établissements accueillant de jeunes enfants aussi. Donc il y a eu un avant et un après 2003, c'est indiscutable. On voit tout le gouvernement mobilisé, par exemple, en décidant de reporter le brevet des collèges à cause de la canicule. Jean-Michel Blanquer pousse-t-il trop loin le principe de précaution, selon vous ? Oui, là, je ne suis pas certain qu'il était opportun d'aller jusque-là. Je ne sais pas, il a peut-être des éléments d'information que nous n'avons pas, mais honnêtement, reporter les examens. Alors, on peut après faire des choses sur l'organisation du temps de travail. Lorsque l'on peut, par exemple, dans beaucoup de collectivités, on va faire démarrer, Olivier Lavenca, maire de Provins, va faire démarrer les agents plus tôt le matin pour faire une journée continue qui va s'arrêter en début d'après-midi. Donc il y a des possibilités d'adaptation. Là, reporter l'échéance du brevet, j'avoue que j'étais un peu surpris. Donc quand les ministres du Travail et de la Santé, en revanche, demandent aux chefs d'entreprise d'adapter les horaires de travail à la canicule, vous trouvez que c'est dans leur rôle ? Je pense que les chefs d'entreprise y pensent sans les ministres. Objectivement, quand on travaille dans le bâtiment, on sait bien les conséquences qu'il y a sur des très fortes chaleurs ou en plein air. Il y a des conséquences évidentes. Donc je ne suis pas persuadé que les ministres fassent pas un peu de zèle dans ce cadre-là. Mais en tout cas, il y a un rôle de prévention qui est indiscutable. Vous trouvez qu'il y a du zèle ? Il peut y en avoir, voilà. François de Rugy ne mettra pas de cravate cette semaine, car selon lui, garder sa cravate, ça peut inciter à pousser la clim à fond dans les bureaux. Je vois que vous avez votre cravate. Dites donc, on a des sacrés ministres, des sacrés penseurs. Bravo, monsieur de Rugy. Alors, écoutez, tout ça est un peu ridicule, chacun s'habille comme il le souhaite. J'ose espérer que le ministre en charge de l'environnement a d'autres préoccupations que le port de la cravate. Alors cette urgence climatique, dans votre programme pour les européennes, vous fixiez un objectif, 0 émission carbone pour 2050. Vu que le gouvernement s'est fixé le même objectif dans sa loi énergie, climat, qui est présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas voter contre. Non, c'est un sujet sur lequel nous sommes d'accord. Mais vous savez, dans un texte de loi, il y aura peut-être d'autres points sur lesquels nous ne serons pas d'accord. La rénovation thermique, vous êtes pour aussi ? Oui, mais on le débat parlementaire démarre aujourd'hui, donc je vous donnerai la position de vote à l'issue du débat parlementaire, mais nous aurons bien évidemment des points d'accord. Et vous savez, les points d'accord, quand vous regardez depuis 2 ans, sur l'ensemble des textes qui ont été présentés par le gouvernement, le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale a voté à peu près 40% des textes qui ont été présentés parce qu'on considérait qu'ils allaient dans le bon sens. En revanche, pour 60%, c'était l'inverse. En revanche, le gouvernement a accepté aujourd'hui, depuis 2 ans, 1% des amendements. Je crois même moins de 1% des amendements qui viennent de l'opposition. Donc là aussi, je dirais, à la fois l'intelligence, le pragmatisme doit être partagé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas bien partagé. Christian Jacob, le pragmatisme, finalement, est-ce que c'est pas ceux des LR qui ont rejoint le gouvernement ? Est-ce que c'est pas ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui de votre parti ? Ils se sortent de quoi ? De la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui.
Oui, enfin, je ne vois pas de quoi ils se sortent. Ils participent à l'action Ils gouvernementale. se sont fait acheter pour un siège. Attendez, ramenons les choses à ce qu'elles sont. Ceux qui aujourd'hui sont au gouvernement se sont fait débaucher en leur promettant un siège de ministre. Ils rêvaient d'être ministres, ils sont ministres, voilà. Bon, mais je pense qu'on peut aussi avoir un peu plus de cohérence, un peu plus de consistance et un peu plus de force de conviction lorsqu'on s'engage dans la vie politique. Et quand à l'approche des municipales, Jean-Claude Gaudin et Christian Estrosi n'excluent pas l'idée d'alliance entre Républicains et République En Marche, est-ce que ce n'est pas la solution la plus pragmatique pour éviter une nouvelle défaite électorale ? Non, moi j'ai toujours été opposé aux alliances d'appareils. Je considère que ce n'est pas les appareils politiques nationaux qui décident de telle ou telle alliance. Une liste municipale, c'est un maire qui conduit une liste et on laisse la liberté, comme on l'a toujours fait au RPR, à l'UMP et aux Républicains, aux maires de composer leur liste en fonction des situations, des projets qui sont portés dans leur ville. Chaque ville, vous savez... Donc ça exclut pas des alliances avec la République En Marche ? Avec des individus de la République En Marche. Oui, mais ça exclut toute alliance de boursicotage d'appareils, de marchandage. Je veux dire, tout ça est d'un ridicule patenté. Ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est vraiment pas ce que les électeurs attendent. Les électeurs, ils attendent un projet pour leur ville. Et il n'y a pas des trottoirs de droite et des trottoirs de gauche et des trottoirs en marche. On décide de refaire des trottoirs ou pas. Et un peu de pragmatisme, c'est ça. C'est pas ces accords de boutiquier. Christian Jacob, il y a 10 jours, Brigitte Macron a rendu visite à Jean-Claude Gaudin. Hier, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a déjeuné avec Jean-Claude Gaudin. Vous avez le sentiment que le couple présidentiel est déjà en campagne pour les municipales ? Ce qui serait bien, c'est que le président de la République, au-delà de la politique politicienne, s'occupe aussi un peu des intérêts de la France. Parce qu'on a le sentiment qu'il est quand même très préoccupé par voilà. Il s'engage dans des élections. Nicolas Sarkozy l'a fait avant lui. Oui, enfin, là, on a quand même beaucoup plus le sentiment d'avoir affaire à un chef de parti qu'à un président de la République. Donc, bon, j'espère qu'il va revenir à l'essentiel. Après qu'il aille... Ça vous déplaît qu'il aille voir Jean-Claude Gaudin, par exemple ? Non, parce qu'il rend compte que le président de la République rencontre le maire d'une grande ville comme Marseille, c'est normal. Simplement, il ne faut pas que ce soit, je veux dire, sur une seule logique politicienne. Mais si on parle du positionnement de la ville de Marseille, de l'attractivité sur la Méditerranée et de tout ce qui peut être porté à Marseille, oui, ça a un intérêt. Pendant ce temps-là, les Républicains se cherchent un président. Alors pour l'instant, vous êtes le seul candidat déclaré à la présidence des Républicains, Christian Jacob. Vous êtes donc sûr d'être élu. Est-ce que cette élection ne serait pas plus démocratique ? C'est le 13 octobre, donc on va... Vous pensez qu'il va y avoir d'autres candidats d'ici là ? Ce serait plus démocratique pour les militants d'avoir le choix, non ? Je ne suis pas le mieux placé pour vous le dire. Bon, je crois que chacun prend ses responsabilités, décide de s'engager ou pas dans cette campagne. Moi, je pense que aujourd'hui, on voit bien la situation difficile dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas relevés des 2 échecs successifs aux présidentielles et aux législatives. Nous avons eu un échec cinglant aux élections européennes. Il faut en tirer les conséquences. Nous avons une famille politique qui s'est éparpillée. Il faut aujourd'hui rassembler... Autour d'un seul candidat, du coup. C'est pas autour d'un seul candidat, c'est autour d'une famille politique qui doit se rassembler, qui doit se réconcilier et qui doit être capable de porter un projet d'alternance. On l'a vu au moment des élections européennes, les votes qui se sont portés sur les 2 listes qui sont arrivées en tête sont pas nécessairement des votes d'adhésion, tout simplement parce que nous on n'a pas su incarner une vraie alternative et c'est là-dessus qu'il faut se positionner. Et ça, c'est un travail d'équipe. Moi, mon engagement dans cette campagne, chacun sait que je n'ai aucune ambition présidentielle, mais c'est de porter un collectif. Pour être à la tête du parti aujourd'hui. C'est de porter un collectif et de se mettre en situation, d'ici 1 an, d'être une vraie solution d'alternance à ce gouvernement pour les Français. Le seul qui serait capable peut-être de mettre d'accord tous les Républicains, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui publie ses mémoires cette semaine. Vous a-t-il envoyé un exemplaire dédicacé ? Non. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Nicolas Sarkozy l'a dit clairement, et je crois que sur son livre, les premières déclarations qu'il vient de faire, c'est sur un parcours qui est assez personnel, plus que sur une ligne politique qu'il trace. C'était une personnalité de référence, mais j'ai cru comprendre que lui-même souhaitait se mettre en retrait de la vie politique active. Merci Christian Jacob. Merci à vous.